c'est Amélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de deux lectures qui m'ont accompagnée pendant mes vacances. La première dont je vais vous parler c'est Nos vies en l'air de Manon Fargeton. Donc je vous ai absolument pas parlé du livre sur la place cette année, j'ai pas fait de vlog non plus d'ailleurs, mais voilà, j'ai été me faire dédicacer Nos vies en l'air. Pour vous faire un bref résumé, même si je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, on va suivre deux jeunes gens, Mina et Océan, qui se retrouvent sur le bord d'un toit le même soir avec vraisemblablement la même envie de sauter. On va les suivre tout au long d'une nuit, une seule nuit, qui va tout faire basculer, qui peut tout faire basculer dans un sens comme dans l'autre. Le thème du suicide, le thème de ce qui peut emmener de jeunes gens à bout, c'est quelque chose qui m'intéresse. Généralement dans ces âges-là, c'est lié au harcèlement scolaire, donc là aussi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc c'est forcément un sujet qui m'a intriguée. Je voulais voir comment il avait été traité. Dans ce roman, on va alterner les chapitres, Mina puis Océan, puis Mina puis Océan. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est du coup la dynamique que ça donne, et bien qu'ils passent une grosse partie de la nuit ensemble, il n'y a pas de redite, même si on passe du regard de l'un au regard de l'autre. Je trouve que c'est très bien construit. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages, je m'y suis attachée. Océan très sarcastique, caché derrière sa muraille de petits rigolos, pour voilà, cacher ce qui lui fait tant de mal. Et à côté Mina qui elle, malgré sa force de caractère, n'ose pas être qui elle est vraiment. C'est un roman qui s'adresse à un jeune public et je pense qu'il n'est pas trop dur pour aborder ces thèmes-là, mais qu'il permet quand même de comprendre, d'amener ce sujet dans le cas de Mina du harcèlement scolaire, et qui est, voilà, comme je vous le dis, très dur. Et puis dans le cas d'Océan, du mal-être dans une famille. Il est très très court, hein, il y a 190 pages, l'écriture de Manon Fargeton est toujours aussi fluide et ça va à l'essentiel, voilà, il n'y a pas de fioriture. Donc lecture très très rapide. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment lecture. Après je pense que c'est le type de sujet qui mérite d'être bien plus approfondie. Alors voilà, ça dépend bien sûr du public. Je suis désolée si la luminosité change, je vous filme ça un peu tard peut-être. Donc voilà, je pense que ça va pour le public qui est ciblé, donc je dirais plutôt ouais, voilà, collégien, lycéen, je sais pas trop ce qui est recommandé d'ailleurs par l'éditeur. Mais je pense que d'ailleurs je viserais plus peut-être collégien. Je pense que quand on arrive à un niveau lycée pour les lecteurs, surtout sur ce thème-là, on peut se permettre d'être un peu plus incisif et un peu plus violent, parce que c'est un sujet très grave et qui mérite d'être porté à l'attention de tout le monde. Et du coup ce roman, je pense, le fait très bien pour de jeunes lecteurs. Tout ce que je peux en dire, c'est que Manon Fargeton, et d'ailleurs j'en ai parlé avec elle très très rapidement je crois sur Instagram, voulait nous faire vivre une nuit. En ce qui me concerne, je me suis attachée au personnage et j'aurais aimé en avoir plus. Voilà, pour moi il manquait juste un petit chapitre, un tout petit chapitre pour les quitter, voilà. Là il me manquait ce dernier chapitre en particulier pour un personnage, mais je vous en dirai pas plus. Donc voilà, on a échangé sur le sujet et je comprends très bien sa démarche de nous faire vivre qu'une nuit avec eux. C'est très clair dès le début et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce roman, mais voilà, du coup ça a ce petit goût de trop peu. Ensuite je voudrais vous parler d'une lecture que j'ai beaucoup aimée. On va dans quelque chose de beaucoup plus léger aussi, puisqu'il s'agit de fantasy avec Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor. Vous savez que j'ai beaucoup aimé Le Faiseur de rêves, je vais dire un petit peu moins, si peut-être un petit peu moins La Muse des cauchemars, mais bon, toujours est-il que j'ai adoré l'univers de Laini Taylor et je voulais la voir dans autre chose. Et je n'ai pas été déçue, absolument pas. Alors déjà, j'ai bien rigolé. Franchement, le début du roman, voilà, j'avais souvent le sourire aux lèvres. Et pourtant, c'est en anglais, hein, donc je ne pense pas être bilingue au point de pouvoir tout saisir, donc je pense que ça aurait pu être encore plus drôle. Mais voilà, c'est abordable d'ailleurs en parlant de la langue, hein, je vous le dis, ça vaut le coup d'être tenté en VO, je pense. Il y a peut-être quelques mots de vocabulaire qui sont un petit peu durs à comprendre, notamment parce que c'est de la fantaisie, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'il est abordable. Donc ce que je vous disais, c'est que moi j'ai bien rigolé au début. Peut-être qu'avant d'avancer, je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Je ne crois pas
ou plus exactement je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer qu'il y ait eu une traduction de celui-ci en français, je ne sais pas si c'est prévu. Je l'espère pour tous les lecteurs français qui aiment Lenny Taylor, vraiment je l'espère. C'est une duologie, ouh il est abîmé. C'est une duologie dans laquelle on va suivre Karou, qui est une jeune fille tout à fait ordinaire, avec des tatouages, les cheveux bleus, une étudiante en art très très brillante, enfin elle dessine a priori super bien, et qui a une vie tout à fait normale à Prague, sauf lorsqu'en fait elle va aux quatre coins du monde pour chercher des dons. Donc elle essaie de garder les deux vies en parallèle, c'est pas forcément toujours facile, elle y est envoyée par un être un peu monstrueux, un peu une chimère j'aurais tendance à dire en français, qui s'appelle Brimstone et qui l'envoie, donc voilà, qui lui donne des missions et qui l'a élevée depuis qu'elle est toute petite. J'ai adoré l'univers, franchement je trouve que c'est un gros point de Lenny Taylor, c'est la façon dont elle développe ses univers. On se retrouve donc à mi-chemin entre le monde normal, le monde de tout le monde, et Elsewhere, donc ailleurs. On est entre des démons et des anges, des monstres plutôt, et des anges. Voilà, j'ai beaucoup aimé, faut que j'arrête avec le j'ai beaucoup, mais j'ai vraiment apprécié le personnage de Karou et ses amis, la façon dont elle mène sa vie. J'ai aimé la part de mystère qui était conservée très longtemps autour de cette Elsewhere. J'ai aimé les personnages secondaires, même si à mon goût toujours il m'en manque un petit peu, j'aurais voulu en avoir plus. Petit bémol, cependant, il en faut bien un. J'ai eu tendance à trouver certains petits passages, certaines petites réactions un peu niaises. Mais pourquoi pas, enfin je veux dire c'est absolument pas bloquant, c'est pas une gêne à la lecture, c'est juste que bon de temps en temps j'étais en mode bon ok on a compris, mais en même temps on est dans le cadre où tous les éléments sont un peu une découverte pour l'héroïne, donc j'accepte. Je vous le conseille, moi j'ai acheté la suite dès que je suis rentrée de vacances, elle n'est pas encore arrivée, c'est une duologie donc j'attends beaucoup de ce deuxième tome, de cette conclusion. J'ai peur de rester un petit peu sur ma fin, de pas autant accrocher au deuxième tome comme ça a été le cas finalement pour la Muse des Cauchemars, donc j'attends de voir comment Lenny Taylor a amené une fin à cet univers. Mais voilà, pour moi le gros plus c'est l'univers qui vraiment je trouve est original, en tout cas parmi moi les lectures que j'ai faites. Après j'ai pas une super mémoire non plus hein, mais là il n'y a rien qui me vient comme une évidence en mode ah bah si c'est du déjà vu. Donc voilà, je le conseille et n'hésitez pas à vous lancer. Ça y est, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les découvrir, si vous avez un avis, si vous avez des lectures à me conseiller, tout ça dans les commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de discuter avec vous. Et en attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne et de belles lectures.